Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on prend un moment pour comparer la série Helluva à celle d'Has Been Hotel pour déterminer laquelle des deux est la meilleure. Je vais baser mon opinion sur certains points précis comme les chansons, les personnages, l'histoire. Je vous invite à faire de même en fait, de voter pour chacune des catégories pour déterminer aussi dans les commentaires quelle est la meilleure série entre les deux. Sans plus tarder, c'est parti! Je dois avouer que ça m'a pris un certain temps avant de réellement me lancer dans le visionnement d'Helluva, mais je n'ai pas été déçu de ma décision. J'ai vraiment apprécié, ça se ressent un peu là, que c'est les mêmes créateurs qu'Has Been Hotel, donc j'ai beaucoup apprécié. La première comparaison, c'est les chansons. Donc dans Helluva, il y a deux chansons qui m'ont marqué plus particulièrement. Donc il y a You Will Be OK dans la saison 1, l'épisode 2, qui est donc la chanson d'introduction au personnage de Stolas, qui nous présente un peu la relation qu'il a avec sa fille Octavia. J'ai trouvé cette scène-là très marquante et très belle. La deuxième chanson, c'est House of Asmodeus. Dans l'épisode 7 de la saison 1, on retrouve encore l'introduction d'un personnage qui va être davantage développé en saison 2, mais qui est assez marquant et assez épique. Par contre, je dois avouer que les chansons dans la saison 2 m'ont un peu moins marqué, donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Concernant Has Been Hotel, évidemment, j'adore les chansons, donc c'était difficile de faire une comparaison, mais je dois avouer que Poison, Loser Baby, More Than Anything, c'est vraiment des chansons assez marquantes que j'ai adorées et qui restent en tête. Donc pour le coup, je dois dire que c'est Has Been Hotel qui gagne au niveau des chansons. Mais encore une fois, ce n'est qu'une opinion personnelle, tant mieux si vous préférez Helluva parce que les chansons sont assez marquantes aussi. Du côté de l'humour, j'ai considéré que c'était vraiment Helluva qui gagnait parce qu'on a un humour beaucoup plus noir, cru, sans censure, là où j'ai l'impression qu'on a une certaine retenue dans Has Been Hotel. Autant au niveau de l'humour que certaines scènes assez violentes, on a dans Helluva quelque chose de très direct, de très cru, alors que dans Has Been Hotel, on a une retenue, on a l'impression qu'il y a une censure. Au niveau des batailles, des combats, par exemple, dans Helluva, on a quelque chose d'assez sanglant, assez violent. Nos héros sont vraiment combatifs là, à certains moments et ne se gênent pas pour tuer du monde et tout ça. Dans Has Been Hotel, oui, il y a des combats, des scènes aussi violentes, mais on retrouve un peu moins ce côté sanglant-là, qui est un peu masqué là, derrière le sang des anges, qui est peut-être d'une couleur différente, donc quelque chose de plus doré. Donc on a l'impression qu'il y a une censure à ce niveau-là. Personnellement, c'est la vision que j'ai eue, mais bon, donc de ce côté-là, c'est Helluva là, qui se démarque plus, mais je dois avouer que l'humour d'Has Been Hotel est aussi marquante. J'ai donc un penchant du côté d'Helluva pour son humour assez marquant, Has Been Hotel aussi, mais c'est différent, il y a une vibe un peu plus de censure du côté d'Has Been Hotel que j'apprécie un peu moins. Concernant les personnages, j'étais vraiment trop mitigé, c'est pourquoi j'ai mis un point de chaque côté, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Mais c'était tellement difficile de faire un choix. D'un côté, on avait Luna, Blitz, Asmodeus, même Fizz, qui sont des personnages très attachants, et de l'autre, on avait Husk, Angel Dust, Charlie, Lucifer, qui sont aussi très attachants. Donc je suis mitigé. D'un côté, on retrouve des flashbacks intéressants sur le passé des personnages, et de l'autre, on retrouve en fait tout ça version chanson. Donc par exemple, la chanson d'Angel Dust, assez marquante. Donc des deux côtés, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et qu'on s'attachait aux personnages. De toute façon, ça paraît que c'est les mêmes créateurs puisqu'on nous présente le développement des personnages, leur personnalité de manière assez unique des deux côtés. Donc j'apprécie autant du côté d'Has Been Hotel que Helluva pour ce point-ci. Concernant l'histoire, je dois avouer que c'est Helluva qui se démarque davantage au niveau surtout des flashbacks de ces personnages qui sont très intéressants. Par contre, je suis conscient que Has Been Hotel n'a pas encore de deuxième saison et c'est peut-être pour ça que Helluva nous a permis de découvrir un peu plus d'éléments sur l'univers, sur l'intrigue aussi de sa série, sur ses personnages. Donc je suis conscient de ça quand même, mais ça reste que j'apprécie beaucoup par exemple le volet d'exploration sur Terre. Donc j'ai l'impression que Helluva va nous présenter non seulement bon, les enfers comme le fait Has Been Hotel, mais on vient aussi nous présenter un environnement différent, une ambiance différente aussi avec l'exploration sur Terre. Là où Has Been Hotel, oui, on a découvert le paradis, mais très brièvement, je crois qu'Helluva fait un meilleur travail au niveau de ce point-là. Ça reste que j'apprécie les deux quand même, mais bon, un petit point concernant l'histoire au niveau d'Helluva.
Par contre, au niveau du style graphique, c'est Has Been Hotel qui gagne. J'ai l'impression que Helluva Boss, surtout au niveau de la première saison, c'est beaucoup moins peaufiné. On voit que certaines animations sont un peu moins fluides, mais je comprends que Has Been Hotel a été développé sur Amazon Prime, donc on avait un meilleur budget par exemple. Donc c'est pour ça peut-être que Helluva Boss est un peu moins bien fait au niveau de ses graphismes, au niveau de ses animations. Par contre, je dois ajouter que j'ai beaucoup apprécié un épisode particulier d'Helluva Boss. Il s'agit en fait de l'épisode 6 de la saison 1 où on se retrouve sous un sérum de vérité et on voit des styles graphiques assez intéressants dans l'épisode, un style un peu plus cartoon aussi. Donc cette séquence-là, j'ai vraiment apprécié au niveau de l'originalité derrière cette scène. Concernant les relations, les interactions, les dialogues entre les personnages, j'avais encore de la difficulté, donc j'ai décidé de donner, tout comme pour les personnages, un point de chaque côté. Donc on a autant des belles relations, des belles discussions entre Luna, Blitz, mais aussi Asmodeus et Fizz, que de l'autre côté on a entre Charlie et Vaggie, ou encore par exemple Charlie et son père. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a des deux côtés une richesse dans les interactions, dans les dialogues et dans les émotions qu'on peut ressentir quand on visualise ces scènes-là. Donc j'ai aimé autant du côté d'Has Been Hotel que Helluva Boss pour ce point-ci. Le dernier point d'aujourd'hui concerne en fait est-ce que j'ai hâte de voir la suite de la série ou pas. Donc on se retrouve par exemple du côté d'Helluva Boss avec une finale assez classique sans avoir une intrigue intéressante pour la suite. Là où dans Has Been Hotel on a vraiment une finale assez punchée avec une intrigue intéressante, une dernière scène qui donne vraiment envie de découvrir la saison 2. Donc je dois avouer que c'est Has Been Hotel qui gagne cette fois-ci. D'autant plus que j'ai moins accroché à la saison 2 d'Helluva Boss. On dirait que j'ai beaucoup plus apprécié la saison 1 qui était plus marquante, plus impressionnante. Saison 2 un peu plus normale. J'ai moins accroché, mais j'ai hâte de voir ce que Has Been Hotel va nous préparer. J'espère que ça sera à la hauteur. Verdict final, c'est donc Has Been Hotel qui est légèrement supérieur à Helluva Boss de mon côté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire votre opinion. Est-ce que vous aussi vous trouvez que Helluva Boss est légèrement inférieur? Si jamais c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de lire en fait vos commentaires parce que parfois vous arrivez à me convaincre du contraire. Donc j'ai très hâte de voir si jamais certains d'entre vous ont préféré Helluva Boss. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!